Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo extrême manga, j'achète ou pas, 100% Glénat. Toujours est-il, on attaque donc dans cette vidéo extrême manga, j'achète ou pas spécial Glénat avec le catalogue numéro 10 qui est celui de 2025, Glénat New, Manga New, avec Tatari, les noces de Luciole, Promise Cinderella, Éclipse humaine. Et par contre je tiens à préciser, Tatari je ne te le présenterai pas dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais par contre j'ai eu le temps de lire Ruri Dragon. Et donc je te présenterai celui-ci en plus. Donc ça fait quand même que je vais te présenter 4 extraits au total dans cette vidéo. Donc si la suite t'intéresse, continue. On va justement commencer avec Ruri Dragon. Donc à l'arrière on a au niveau information, Ruri Aoki, lycéenne, se réveille un matin avec des cornes sur la tête. D'après sa mère, elle tient probablement ça de son père, qui en réalité est un dragon. Malgré cette situation inattendue, Ruri se rend au lycée. Bien évidemment, l'apparition de ces cornes attire l'attention de ses camarades. Mais ce n'est pas tout. Ruri découvre d'autres attributs de dragon. Le quotidien de Ruri s'apprête à connaître bien des bouleversements. Tome 1 à apparaître le 2 juillet 2025 dans le genre comédie fantastique étrange de vie. À savoir que ce manga, pour ce qui est de mon avis, je l'ai surkiffé. Voilà, je vais pas aller très loin, je l'ai surkiffé, j'ai eu un giga coup de cœur, j'adore le principe. C'est une jeune fille qui était totalement humaine. Un jour elle se réveille, paf, des cornes sur la tête, et sa mère lui dit tranquille, ah oui, j'ai oublié de te dire, ton père en fait était un dragon. Non mais sinon tu veux une tartine de beurre? Voilà, exactement le même délire. Et donc du coup bah elle se dit bah j'ai pas le choix, hein, je vais aller à l'école. À l'école, bah sa meilleure amie ah t'as des cornes, voilà. Et puis après elle fait sa vie tranquille. Et en fait c'est plus en classe où on va lui poser un peu des questions etc. Et elle va donc se rendre compte, tu l'auras vu dans l'extrait, qu'elle a d'autres pouvoirs de dragon. Et ce qui est très drôle, c'est que donc forcément, ben là, sa mère est allée la récupérer. Et c'est là où elles vont un peu plus développer l'histoire et savoir que, bah oui, son papa était un dragon, etc. Et voilà, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment très très drôle. J'adorais la situation complètement loufoque. J'adore le fait que la gamine, au départ, elle se croyait normale, humaine. Et puis, du jour au lendemain, paf, ça fait un peu penser à l'univers Harry Potter où potentiellement, enfin, tout le monde n'est pas dans le même cas qu'Harry Potter, mais potentiellement Harry Potter se croyait normal pendant toute sa vie, du jour au lendemain, oh mais en fait je suis un sorcier, et en plus je suis un puissant sorcier. Mais là, oh bah tu sais, je suis, ma mère a une relation avec une créature fantastique, et pas n'importe laquelle quoi, créature fantastique, un dragon. Voilà, donc j'ai adoré, et croyez-moi que le 2 juillet... il sera acheté. Ensuite, donc par rapport à ce qui est présenté dans ce catalogue, on a donc Tatari, je l'ai dit, je ne l'ai pas lu. On a ensuite les noces de Luciole, tome 1 déjà disponible. Voilà. En plein air Meiji, oh c'est une des airs que je préfère. En plein air Meiji, Satoko Kirigaya n'a qu'un seul souhait, se marier pour l'honneur de sa famille. Et ce, même si ses jours sont comptés. Mais alors qu'un assassin tente de la tuer, elle lui propose de l'épouser. Une proposition qui pourra bien se retourner contre elle. Avec ce titre, Tachibana prouve combien elle maîtrise le shoujo et les relations tortueuses. Outre sa 9e place dans le prestigieux prix Kono Manga des lectrices, Les noces de Luciole a également reçu le prix Minaga Erabu, je suis pas sûre que ça se dit comme ça, Denshi Comics Taisho 2024, et réussit même l'exploit de dépasser le million d'exemplaires de vente au Japon en à peine 3 volumes. La série addictive, une héroïne bien décidée à survivre à l'assassin qu'elle doit épouser. Donc en fait on suit les aventures de Sakoto, qui est une jeune fille qui a un problème de santé assez grave. On sait très bien qu'elle va mourir. Mais forcément pour l'honneur et tout ça, pour la famille, il faudrait qu'elle épouse quelqu'un.
Et ben en fait on lui a proposé une personne, elle n'est pas spécialement contre l'idée, de toute façon il faut qu'elle trouve quelqu'un parce que sinon ben, vu que son père est âgé, au moment où son père va mourir il n'y aura plus personne pour s'occuper d'elle. Donc elle sait qu'elle n'a pas le choix. Sauf que en voulant faire une sortie en ville, elle va se faire kidnapper. Et à ce moment-là, bah, elle décide tout simplement de passer un pacte du coup avec un assassin et en lui proposant de l'épouser. Parce que c'est la seule fortune en fait qu'elle a sur le moment à lui proposer comme du coup paiement. Parce que forcément l'assassin il va prendre ce qui est le plus, la personne qui lui rapporte le plus de fric pour obéir il obéit à la personne qui lui rapportera le plus de fric, donc du coup la jeune fille lui propose de l'épouser. J'ai trouvé ça plutôt sympa, j'adore l'époque façon Meiji, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai su apprécier. La qualité de dessin est très belle, donc j'ai juste hâte de voir ce que ça peut donner. On continue donc avec Promise Cinderella. Les 2 tomes sont déjà parus, le 3e tome va pas tarder. Pour ce qui est de Promise Cinderella, Ayame menait une vie tranquille de femme au foyer, jusqu'à ce que son mari la trompe et demande le divorce. Fuyant le domicile conjugal, elle se retrouve à la rue. C'est là qu'elle tombe sur Issei, un lycéen un peu tordu, qui lui propose un marché inattendu. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Premier titre phare de Tachibana, Promise Cinderella. Attends, c'est la même personne? Je viens de planter là. Ah ouais. Donc la personne qui a écrit Promise Cinderella est la même personne qui a écrit Les Noces de Luciole. Je trouve ça trop bien que du coup Glénat propose 2 titres en même temps du même auteur. Bref, donc du coup premier titre phare de Tachibana, Promise Cinderella, fait la part belle au caractère bien trempé et à la détermination de toute épreuve. Avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus au Japon, cette série est complète en 16 tomes. Oui, voilà, je voulais vous le dire, mais c'est déjà assez dit du coup dedans. A su rapidement trouver son public. Voilà, donc la série est terminée en 16 tomes au Japon. À savoir que donc nous, on a donc le tome 3 qui va pas tarder en France. Et pour être tout à fait honnête, est-ce que j'achète ou pas la série? Ma réponse est tout simplement que aujourd'hui, en fait demain je dois aller en ville, donc je dois aller sur Bordeaux et j'ai fait mettre de côté du coup le tome 1 de Promise Cinderella parce que je voulais absolument le lire. Alors, ne va pas croire forcément que ça a été un giga coup de cœur et que donc je fonce direct. C'est plus le titre m'intrigue, le titre me paraît super intéressant, mais en même temps j'ai un tout petit a priori par rapport à la situation et la relation entre les 2 personnages clés, où j'ai peur que ça soit un petit peu spécial. Donc j'ai acheté le tome 1, je le lirai assez rapidement, avant juillet on va dire, pour voir vraiment s'il m'intéressera ou pas réellement. Mais pour l'instant, en tout cas, il m'a convaincu, il m'a donné envie d'acheter la suite. On termine du coup avec Éclipse humaine, et non, il n'est pas du même auteur. Par contre, je vais aller vérifier juste pour l'auteur qui a écrit Promise Cinderella et donc j'ai perdu le nom. Les Noces de Luciole. Je vais regarder si l'auteur a écrit autre chose en France, si l'auteur a écrit autre chose au Japon, et je vous affiche tout ça. Comme ça, ça permettra aussi pour vous de savoir. En tout cas, potentiellement, si l'auteur a écrit d'autres choses au Japon mais pas encore en France, ça peut être une bonne idée par la suite. Peut-être en milieu de la parution de Promise Cinderella, de proposer une autre œuvre de l'auteur. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien l'idée. Donc, Éclipse humaine. Partout dans le pays, on signale de mystérieux cas de cadavres retrouvés momifiés. La rumeur enfle sur les réseaux où l'on leur donne le surnom de Mili. Un beau jour, Seita, un jeune garçon capable de voir les esprits, remarque que son ami, Ayato, a un comportement étrange et décide alors de se rendre chez lui. Qui découvrira-t-il? Et une ombre ténébreuse pèse sur l'humanité. 2 écoliers en proie à nos peurs les plus ancestrales, tour à tour
haletante et surprenante. L'intrigue vous emporte dans un trailer qui vous fera frissonner et trembler d'émotion. Et pareil, le tome 1 au moins est déjà paru parce que c'est déjà écrit dans le catalogue. Alors j'ai un petit peu du mal avec ce catalogue des éditions Glénat et de me dire qu'ils sortent un catalogue avec des extraits, mais en fait les tomes sont déjà parus. Le but en fait c'est de sortir les extraits avant pour que les gens sachent s'ils doivent acheter ou pas. Voilà. Ou alors quand ils réimpriment style festival de la BD, ils mettent qu'ils sont parus, mais voilà, je trouve ça un petit peu illogique parce que bon, en plus 2025, sachant que le tome 1 pour Premier Cinderella, il y a déjà le tome 2. Voilà, donc bref. Et pour ce qui est de cet extrait, je vais t'avouer que je ne suis pas allée très loin, tout simplement parce que je n'ai pas accroché au délire. Je n'ai pas accroché à l'histoire, je n'ai pas accroché à ce qu'on y voyait, je n'ai pas forcément accroché non plus trop à la qualité du dessin. Et je t'avouerai que ce côté un petit peu, j'ai envie de dire presque horrifique, n'est pas vraiment dans mon délire. Ça me fait penser un peu à tout ce qui va être aussi un peu ma revenante bien aimée et tout ça. J'ai l'impression que le côté vraiment horreur comme ça, je sais pas trop comment expliquer, ce n'est pas mon truc. Voilà. Bref, toujours est-il, cet extrait ne m'a absolument pas convaincue et c'est bien dommage parce que j'ai vu que j'étais déjà dans un cercle parce que je les ai lus vraiment dans l'ordre, je les ai lus dans l'ordre que je te les ai présentés. J'étais sur déjà 3 avis positifs, donc je m'attendais en fait à avoir un 4e avis positif ou à être hypé. Éclipse humaine, le nom, le titre ne me perturbait pas, ne me dérangeait pas, mais c'est vrai que je n'ai pas accroché du tout. Ah si, ça me fait penser aussi à une autre œuvre. J'en ai fait une toile d'ailleurs qu'une abonnée m'avait achetée, enfin m'avait demandé de lui faire une toile personnalisée, où c'était justement une jeune fille qui voyait que des créatures comme ça, assez flippantes, où c'est beaucoup de scènes comme ça dans ce style là, et c'est ça en fait, j'ai un problème avec tous ces trucs là, ces passages là, ce genre d'image, je sais pas comment expliquer, est-ce que c'est ça le mot horreur, vraiment? Je vais te montrer une autre image pour que tu comprennes un peu ce que je veux dire. Donc du coup ce genre de scène, ce genre d'image personnellement ne me met pas du tout à l'aise. Et donc du coup c'est quelque chose que je n'arrive pas à accrocher. Et donc du coup est-ce que c'est ça qui la catégorie vraiment horreur? Parce que voilà, du coup ça voudrait dire qu'il y a au moins une partie que je n'aime pas dans les mangas, c'est l'horreur. Cette vidéo extrait manga J'achète ou pas 100% Glénat est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à me dire si toi tu as lu l'extrait ou le tome 1 de Tatari et ce que tu en as pensé. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Précédente vidéo extrait, la playlist, ma tête de panda, les réseaux sociaux, le compte Vinted comme d'habitude. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt.